Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 4e chapitre de cette formation sur les tunnels de vente. Dans cette vidéo, dans ce 4e chapitre, on va voir ensemble est-ce que un tunnel de vente est efficace pour votre business. En fait, l'idée c'est de voir si le tunnel de vente dans sa globalité peut fonctionner pour tous les types de projets et d'activités, d'entreprises et de business. Alors, effectivement, c'est une excellente question à se poser, surtout quand on a un business physique et qu'on a simplement une petite présence en ligne. Est-ce que effectivement, ça peut être intéressant d'avoir un tunnel de vente quand on a un business physique? Quand on a un business en ligne, la question ne se pose même pas. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. On l'a vu dans la précédente vidéo que le taux de conversion et le taux de capture en fait d'un tunnel de vente est dans sa globalité plus élevé que celui d'un site web classique. Par contre, pour un business physique, la question peut se poser. Et en fait, on va voir tous les aspects de cette problématique dans cette vidéo. Vraiment, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que le tunnel de vente est bénéfique pour tous les types de business? Alors, les questions qu'on va devoir se poser, c'est effectivement tout se passe en ligne. Alors, si votre stratégie n'est pas axée directement sur le web, est-ce que ça peut être intéressant de se positionner? On va en parler après. Est-ce que effectivement, vous, si vous n'avez pas de présence, vous vendez rien en ligne, est-ce que c'est intéressant d'avoir quand même un tunnel de vente? Pour les professions particulières également, type profession libérale, etc., qui ont des contraintes légales, est-ce que le tunnel de vente va être une bonne option parce que est-ce qu'il va respecter la déontologie de ces professions-là? On va également en parler après. C'est une question que vous devez vous poser si vous avez une activité type avocat, etc. Après, tout va dépendre effectivement, mais je sais que effectivement ces professionnels-là ont le droit d'avoir une présence web. Après, il faut voir en fait jusqu'où vous allez aller dans la démarche de tunnel de vente. Également, savoir ce que l'on veut. On en a parlé dans la précédente vidéo, mais je souhaite rappuyer encore sur ce point-là. C'est comprenez en fait quelle est la manière dont vous allez vouloir organiser votre tunnel de vente. Qu'est-ce qui va faire que les personnes vont rentrer dans votre tunnel, etc. Essayez déjà d'imaginer les différentes étapes. On a vu ensemble qu'une étape, ça pouvait être n'importe quoi. Ce qu'il faut juste, c'est que le tunnel ait un lien logique entre toutes ces étapes. Il ne faut pas que ce soit brouillon. Il faut vraiment qu'il y ait une logique de vente entre les différentes étapes de votre tunnel. Vous n'allez pas mettre une vidéo à un endroit particulier si elle n'a pas pour objectif de faire vendre, en plus d'améliorer en fait les ventes de votre système. C'est vraiment l'idée de savoir ce que vous voulez, quelle est votre stratégie, est-ce que vous voulez vous positionner en ligne ou non. Du coup, au final, le tunnel de vente, je pense qu'il est adapté à tous les types de projets. Tout dépend de vos objectifs. En gros, même si vous êtes un business physique et que vous voulez vous positionner en ligne, c'est bien. Par contre, si vous êtes un business physique et que vous voulez pas vous positionner en ligne, c'est pas bien, forcément. Puisque, même si je pense que c'est une erreur de pas se positionner en ligne si vous avez un business physique, tout simplement, voilà. L'idée, c'est que le business de vente va être, le tunnel de vente, pardon, va être adapté à tous les types de projets, évidemment, au regard de vos objectifs, évidemment. Du coup, pour la question de tout se passe en ligne. Effectivement, tout se passe en ligne, mais ça va avoir que des avantages au final. Parce que vous allez pouvoir automatiser. Imaginez vous-même un business physique qui est présent localement et qui a un tunnel de vente, et bien va pouvoir récolter des contacts directement de personnes qui sont proches de chez lui, parce que après il va falloir avoir une stratégie d'acquisition de trafic, parce qu'on va pouvoir en reparler éventuellement après, notamment dans la 3e partie de cette formation, mais voilà, en fait l'idée c'est que sans effort supplémentaire de sa part, il va potentiellement avoir des contacts supplémentaires qui pourront visiter son point de vente physique, et peut-être qu'il pourra même vendre en ligne pour qu'après les gens viennent chercher en physique leurs produits, etc. Donc ça va vraiment être une bonne stratégie dans ce sens-là, parce que tout va être automatisé, et que le gros travail va juste être évidemment de mettre de mettre la première pierre et de construire le tunnel au départ. Du coup évidemment ça va, comme je vous le disais, ça va générer des leads, des contacts et des ventes sans véritablement plus d'efforts. Donc ça veut dire que la personne, par exemple, qui travaille en physique, ou même si vous travaillez online, eh bien pendant que vous allez bosser, eh bien votre tunnel va tout simplement vous générer des ventes sans que vous ayez rien à faire. Même quand vous allez dormir, etc., ça va travailler pour vous. Alors après, je dis générer des ventes, c'est peut-être un peu ambitieux en fonction de votre tunnel, évidemment, mais ça existe. Je veux dire, il y a énormément de systèmes comme ça automatisés qui vous génèrent des contacts et des ventes pendant que vous dormez, pendant que vous êtes sous la douche, pendant que vous bossez, pendant que vous faites n'importe quoi, parce que le monde d'Internet ne s'arrête jamais. Donc évidemment, ça va générer des contacts pour le physique. Typiquement, si vous avez une profession qui demande des contacts très qualifiés à forte valeur, eh bien peut-être que votre tunnel de vente peut vous en générer, et que vous derrière vous pouvez tout simplement nouer des contacts et créer des relations, appeler directement les personnes qui vous ont laissé leurs coordonnées, en fait tout simplement pour faire du business et avoir potentiellement des nouveaux clients et générer du chiffre d'affaires. Et au final, ça fait également une présence en ligne, dans le sens où ok, vous avez peut-être une présence en ligne, mais si vous avez un tunnel de vente en plus, ça peut vous faire une présence en ligne très
puissante parce qu'elle va capturer potentiellement eh bien, des contacts, etc. Donc, attention également à la publicité pour les professions libérales. En gros, normalement, si je dis pas de bêtises, il faudra évidemment vérifier auprès d'un spécialiste de la question, mais vous avez le droit d'avoir une présence en ligne. Par contre, au niveau de la publicité, il me semble qu'il y a énormément de réglementation là-dessus, parce qu'au final, un tunnel de vente peut fonctionner avec de la publicité si vous faites ce qu'on va appeler du retargeting, c'est-à-dire une fois que la personne est arrivée à un certain stade du tunnel et n'a pas poursuivi, c'est-à-dire que par exemple, elle a ouvert le premier mail, elle a regardé la première vidéo, mais elle n'a pas ouvert le deuxième mail, par exemple, eh bien, vous pouvez le savoir en fait avec tout simplement vos analyses, et donc vous allez pouvoir envoyer une publicité ciblée à cette personne-là pour lui dire salut, effectivement tu t'es arrêté à cet endroit-là du tunnel, est-ce que tu veux tout simplement voir la vidéo suivante que je voulais te montrer, etc. Donc vous allez pouvoir en fait faire vraiment un travail d'affinage, mais ça seulement avec de la publicité. Et donc si vous êtes une profession libérale, ce sera peut-être compliqué de faire cette partie-là. De même que pour la partie d'acquisition de trafic, eh bien, on peut utiliser la publicité sur les réseaux sociaux, par exemple. Eh bien là, du coup, ce sera également compliqué pour une profession libérale de se positionner. Après, comme je vous le dis, c'est à vérifier avec un spécialiste pour voir si c'est totalement faisable. Mais cela dit, si vous faites un tunnel de vente sans véritablement de publicité, je n'y vois pas forcément d'inconvénient. Et du coup, être clair avec son objectif. Si vous n'êtes pas clair en fait avec ce que vous voulez faire, n'utilisez pas les tunnels de vente dans le flou, parce que sinon vous allez perdre du temps, de l'argent, parce que vous allez essayer de créer un système, etc., qui ne va pas fonctionner, qui va pas tenir debout, qui va être bancal, et donc vous allez perdre du temps, vous allez être frustré par ce système-là, et vous ne voudrez plus entendre parler des tunnels de vente. Il faut prendre le temps avant de vraiment planifier son objectif, comment on fait, comment on crée son tunnel de vente, quelle valeur j'apporte à ma cible, etc. On en reparlera dans les prochains chapitres, mais vraiment, il faut avoir une démarche professionnelle dans la création de son tunnel de vente, et pas faire ça par-dessus la jambe juste pour dire ok, je vais avoir une présence en ligne, je vais essayer de faire des ventes automatiquement. Du coup, le tunnel de vente va correspondre potentiellement à tout le monde. Si on a des objectifs clairs plutôt, et si on a une stratégie solide. Parce que sans stratégie solide, comme je viens de vous le dire à l'instant, une stratégie professionnelle, eh bien ça va être compliqué de vous positionner en ligne sur le tunnel de vente. Et du coup voilà, la question qu'on va se poser dans le prochain chapitre, ça va être comment on va faire entrer nos prospects dans le tunnel de vente. Concrètement, qu'est-ce qu'on va leur apporter comme valeur pour les faire entrer dans le tunnel, nous faire confiance, etc. Donc si vous êtes directement sur la page sur le site web, cliquez en fait pour regarder la suite, vous pouvez regarder en fait directement le prochain chapitre. Par contre, si vous êtes directement sur YouTube, n'hésitez pas en fait à cliquer dans le premier lien sur la description de la vidéo pour en fait avoir accès à la formation gratuitement et en fait la formation dans sa globalité. Vous pouvez visionner tous les chapitres sans vous inscrire, simplement en rejoignant le site web. Voilà, du coup, merci pour votre attention, on se retrouve dans le prochain chapitre sur comment faire entrer les prospects, les visiteurs dans votre tunnel.